Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle révolution d'intelligence artificielle. Moi, quand j'ai fait des études, j'ai appris tout ça. Tout ce que cette IA est capable de faire, moi, j'ai mis 3-4 ans à l'apprendre. Ce genre de projet, je mets 1 semaine ou 2 à le coder. Maintenant, en un bouton, c'est fait. Mon développeur intérieur fait moins. Tout ce que j'ai appris pour rien ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le genre de questions qu'on va se poser dans cette vidéo. D'abord, je vais vous faire une démo parce que c'est vraiment incroyable. On a un nouvel objet qui va être aussi impactant que l'arrivée de ChatGPT dans le monde. Ça vous permet de créer vous-même votre propre application, votre propre jeu vidéo, votre propre site internet en un bouton et de manière professionnelle. Donc moi, il y a un truc qui me frustre beaucoup, c'est que j'ai jamais trouvé une application de prise de notes et de to-do list qui me satisfasse à 100%. Donc je vais essayer de la créer. Alors déjà, le problème de la plupart de ces applications, c'est que l'interface est assez sobre, chiante, presque administrative, on s'emmerde. C'est déprimant. Moi, j'ai envie d'un truc qui soit un peu pétillant et qui me donne un sentiment de récompense quand j'accomplis les tâches. Voilà, on va gamifier ça avec un système d'expérience montée de niveau comme dans un RPG. On va faire en sorte qu'à chaque fois que je monte de niveau, chaque tâche accomplie va me donner aussi un petit peu d'or pour acheter une pièce d'équipement dans une boutique. Je vais appuyer là-dessus pour améliorer mon prompt. Ah merde, je suis déjà arrivé à l'expiration de l'offre d'essai. Oh non, la vidéo est niquée. Ok, c'est pas grave, attendez, je vais faire la même chose sur Windsurf. La différence entre Bogged et Windsurf, c'est que Bogged vous fait tout ça sur un site web, tandis que Windsurf, c'est une interface de codeur, mais avec laquelle vous pouvez prompter pour coder. Si j'avais dû coder tout ça moi-même, j'aurais fait exactement pareil. J'aurais pas fait mieux en fait. Allez, pendant qu'il est en train de me générer mon app, un petit mot sur The Game de Alessandro Baricco. The Game, c'est la suite du fameux bouquin Les Barbares, qui est mon bouquin préféré, et ça nous montre dans quelle trajectoire va la société moderne. Ça nous montre à quel point quand une technologie offre à des prolétaires de pouvoir accéder facilement à un domaine qui avant était réservé à une élite, arrive toute une armée de barbares culturels, entre guillemets, qui vont utiliser ces nouvelles technologies pour créer tout et n'importe quoi, parce que si n'importe quel abruti peut en un bouton créer ce qu'il veut, alors on est en train de rendre accessible à la masse de la population quelque chose qui avant était réservé à une élite. Et la masse de la population, ils vont peut-être en faire plus n'importe quoi que les personnes qui, comme moi avant, ont dû passer 3-4 ans à apprendre à coder pour créer un truc sérieux. Donc souvenez-vous de la vidéo avec Daenerys sur les générateurs d'images dans laquelle je vous montrais que maintenant en un bouton on peut générer des images photoréalistes de n'importe qui sur la planète. C'est de ça que je parle quand je parle d'une technologie barbare. Avant il aurait fallu passer plusieurs heures sur Photoshop pour avoir un photomontage de qualité réaliste. Maintenant en un bouton c'est fait. Et bah là, ça arrive dans un nouveau domaine de la vie qui est la création d'applications smartphones, la création de jeux vidéo, la création de sites web. Ces domaines-là sont en train d'être barbarisés. Et voilà mon app, magnifique. Je crois qu'il y a un problème. Et ces problèmes, il suffit juste de lui indiquer. Il va s'occuper du reste. Vas-y, corrige les bugs. Fais le travail de stagiaire. Et donc, pendant que Windsurf bosse à ma place, je vais vous citer du Baricco. Si pour téléphoner, je n'ai qu'à toucher un écran avec mes doigts en choisissant rapidement parmi un nombre très limité d'options, si ça c'est vrai pour le téléphone, pourquoi est-ce que ce serait pas vrai pour le reste de la société? Pourquoi est-ce que l'école ne fonctionnerait pas ainsi? Pourquoi est-ce que pour voyager ça ne pourrait pas fonctionner comme ça? Pourquoi est-ce que pour manger ça ne pourrait pas fonctionner comme ça? Pourquoi la politique devrait en être autrement? Ou la lecture d'un journal? Ou la découverte de la vérité en philosophie? Pourquoi est-ce qu'une rencontre amoureuse ne pourrait pas se passer comme ça? Tinder c'est exactement ça. Fini la complexité, fini la friction, moi je veux trouver le bon partenaire en un geste. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est souhaitable, je dis juste que il faut comprendre ce processus, le processus de la barbarisation et de l'existence maintenant du filtre barbare. Si vous créez une application incroyable, avec plein de fonctionnalités, mais il y a plein de frictions, il faut remplir un formulaire de 50 cases, c'est bon, je quitte, je passe à autre chose. J'ai pas le temps pour ces conneries. C'est ça le filtre barbare. Je dois juste me connecter en un bouton avec une connexion Facebook ou une connexion Google, un bouton terminé. C'est la meilleure expérience utilisateur qu'on peut offrir en fin de compte. Dans ce nouveau monde que Baricco appelle The Game, parce que dans ce nouveau monde tout doit être gamifié, apparaît une nouvelle race de vérité. Pour traverser le game, il vaut mieux une vérité imprécise au design adapté qu'une vérité précise mais lente à se déplacer et incapable de quitter l'endroit d'où elle est née. Ça me fait penser à Tanaland. Tanaland, c'est totalement imprécis, mais c'est suradapté aux réseaux sociaux. Si vous cherchez les textes de base de la philosophie des barbares, les voici. L'algorithme de Google, la première page web de Berners-Lee, l'écran d'accueil de l'iPhone, la base de la philosophie des barbares, ce sont des choses, c'est pas des idées. Ce sont des mécanismes, des objets, des solutions, des outils, des SaaS.
Les barbares fuyant une civilisation en ruine le faisaient en usant d'une stratégie qui n'avait pas besoin de théorie spécifique. Ils résolvaient des problèmes en choisissant systématiquement la solution qui favorisait le mouvement. Pourquoi en un bouton et pas en 50 boutons? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre leur travail avec l'arrivée des IA? C'est parce que les IA favorisent le mouvement. Ok, donc, voici mon interface, je suis au niveau 1, j'ai 0 pièce d'or, je n'ai pas d'expérience et je n'ai pas d'équipement. Je peux entrer une tâche, choisir sa difficulté. Voilà, là par exemple, j'ai une tasse et un bol devant moi, nettoyer le bureau. Difficulté facile. Allez hop, on va descendre ça. Hop là, complète. Ok, j'ai reçu un petit peu d'expérience, je m'attendais à plus. Ah, j'ai reçu 50 pièces d'or, voyons dans la boutique. Ah, intéressant, dans la boutique, j'ai des images qui ne s'affichent pas. Ah oui, c'est des placeholders. Alors, il faut trouver un moyen pour que les images s'affichent, parce que là, il ne sait pas où les prendre. Mais en attendant, je vais m'ajouter une autre tâche, me dire merci à moi-même. C'est un truc que je fais pas assez, me dire merci à moi-même, donc merci moi, pour être aussi... être ce que je suis. Donc, GameIcon.net propose plus de 4000 icônes RPG gratuites. Oh, c'est incroyable. Il fait les recherches à ma place. C'est un stagiaire proactif. C'est incroyable. GameIcon.net. Ah ouais, ok. Alors malheureusement, j'ai plus le bouquin des barbares tellement à chaque fois que je l'ai, quelqu'un me le pique. C'est un des bouquins qui m'a donné la meilleure expérience utilisateur en tant que lecteur. Puisque le sujet des barbares, c'est l'invasion d'une nouvelle génération dont la priorité c'est l'expérience utilisateur. L'auteur lui-même a fait de son bouquin une expérience utilisateur à l'ancienne de lecture. On a l'impression un peu d'entrer dans un grenier et d'avoir un vieux passionné qui nous montre l'évolution de la société en zoomant sur plein de détails que personne n'a vus. L'expérience utilisateur de ce bouquin est incroyable. La surface à la place de la profondeur, la vitesse à la place de la réflexion, la séquence à la place de l'analyse, le surf à la place de l'approfondissement, la communication à la place de l'expression, le multitâche à la place de la spécialisation et le plaisir à la place de l'effort. Vous voyez, là je suis en train de débugger une app simplement en faisant des copier-coller. Je suis sûr que dans 2-3 mises à jour, j'aurai même plus besoin de faire des copier-coller, il va détecter les bugs lui-même et les corriger sans que je lui demande, parce que ça c'est évident que c'est la première feature que les gens vont demander à Bolt et à Windsurf. Oula, ok. Par contre, au niveau interface, ça devient un peu moche. Mais c'est pas grave. Alors il m'a rajouté des stats de force de défense de machine. On va faire une dédicace. Dédicace à la chaîne YouTube Abba, que je suis en train de dévorer. C'est un mec qui est pas dev et qui découvre Bolt et qui fait des applications avec, et il est tout fou et ça lui pète le cerveau, il nous partage son retour d'expérience, ses questionnements existentiels, etc. Il invite des invités aussi pour qui pareil se sont mis à Bolt et trouvent ça incroyable. Donc je vous recommande ce podcast, c'était une petite dédicace, voilà, terminé. Ça me donne 250 points d'expérience, trop bien, 600 magie. Oh, ok, là vous voyez que ça commence à apparaître. Je veux m'acheter une potion de soin ou un bâton magique, par contre le reste ça n'a pas fonctionné. Certains objets du magasin ne s'affichent pas. L'image de certains objets du magasin ne s'affiche pas. Corrige-moi ça. Je pourrais lui donner d'autres instructions, mais apparemment c'est mieux quand on lui donne juste une instruction, on le laisse travailler, et ensuite seulement on lui redonne d'autres instructions. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe si je monte de niveau? J'ai pas encore vu ça. Poussée d'hormones. Allez, hop, bim, 750 points d'expérience. Et pour finir, caresser le chat qui est à côté de moi. Oui, oui, oui. Ok, ah merde, j'ai eu que 100 points d'expérience. Bon, on va faire une tâche moyenne. Allez, on va faire 10 pompes. Bim, je suis au niveau 2. Ok, bon, d'abord corrige-moi le magasin. Et pendant que tu me fais ça, je vais réfléchir. Est-ce que c'est vraiment pertinent si j'obtiens un équipement quand je monte de niveau? Non. Je vais juste faire en sorte de les acheter au magasin. Par exemple, Magic Staff. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore à créer l'application vraiment en un seul bouton. Il va falloir plusieurs essais, plusieurs itérations. Mais souvenez-vous, au tout début de Midjourney, il fallait plusieurs générations d'images pour arriver à une image correcte. Aujourd'hui, Midjourney crée la bonne image dès le premier essai. Donc il n'a même pas fallu 1 an ou 2 pour arriver à ce niveau de performance. Donc ça va arriver aussi dans le monde des applications, des jeux vidéo. Et pendant qu'il me corrige mes petits bugs, je vous montre un peu ce qu'a codé notre ami Arthur Villecourt. Donc ici, il a créé GoScreen, une application pour sauvegarder ses captures d'écran et ajouter des tags. On va commencer. Donc là, je peux prendre une capture d'écran. Donc par exemple, on va prendre une capture écran de Anya Rani et Dobrawa Zosher. Anya Rani qui est ma pianiste favorite. Alors c'est dommage que je puisse pas faire CTRL-V directement dans l'interface. C'est dommage que je doive d'abord enregistrer ma capture d'écran sur le PC avant de la mettre sur ce site. Donc Arthur, si tu m'écoutes, si tu veux améliorer ton SaaS, qu'il passe encore mieux le filtre barbare,
c'est-à-dire pour qu'il n'ait aucune friction. Parce que là, j'ai dû me rajouter une étape, passer par mon PC, alors que j'aurais bien aimé passer directement par ton site. Et donc là, si j'appuie sur le hashtag piano, je vois mes 2 screenshots. Si j'appuie juste sur le hashtag pianiste, je vois juste Anirani. Donc son système de tri fonctionne bien. Donc ça, c'est un truc que Arthur a créé avec Bogt sans être développeur. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, quelqu'un qui est pas dev peut créer ça. Mais ce n'est pas tout, il y a son pote là, qui a créé un générateur de mindmap SEO et qui a créé aussi avec Bogt une autre application qui permet d'aller chercher des noms de domaines pas chers à acheter. Et ici, on a un mec qui a créé une application pour générer des e-books qui peuvent écrire des romans et les publier automatiquement sur Amazon KDP. Et là, on est juste au tout début de tout ça. Donc évidemment, c'est beaucoup de travail économisé, mais ça demande une nouvelle forme de travail, parce que maintenant, il va falloir maîtriser le fait de communiquer avec ces IA pour créer des apps. Donc moi, le fait d'avoir un passé de développeur, ça m'aide quand même vachement beaucoup. Mais la chaîne YouTube du mec que je vous ai montré, là, c'est un mec qui est pas dev à la base, hein. Il fait des trucs encore plus stylés que moi pour l'instant. Donc voilà, je vous invite à tester Bogt par curiosité. Et si vous voulez quelque chose de plus poussé, à installer Windsurf. Je crois que les 2 premières semaines sont gratuites, sinon c'est 10 € par mois, il me semble. Alors, tant qu'à faire, je vais utiliser mes tokens de ce matin pour demander la même chose à Bogt et pouvoir comparer Windsurf et Bogt. Et ça va être une nouveauté. Plus les objets sont rares, plus leur nom va devenir épique, comme les objets des jeux Diablo, Torchlight, Pass of Exile, etc. Attribuer un code couleur selon la rareté de l'objet. Et allez, pour le fun, on va le pousser dans ses retranchements, on va lui dire d'ajouter un onglet aventure avec une map. Sur cette map, il y a plusieurs points, quand j'appuie dessus, ça lance un combat contre un monstre, ceci me permettant d'avancer sur la map. Regardez la vitesse à laquelle il est en train de coder, c'est... Rien que ça, c'est dopaminergique en fait. Ok, c'est parti. Ça ne marche pas, il y a déjà un bug. Essaye de fixer le bug. Là, c'est bien, vous voyez, il détecte lui-même le bug. J'ai pas besoin de le copier-coller, j'ai juste à appuyer sur « Essaye de réparer le bug ». Et la raison pour laquelle il le fait pas déjà automatiquement, c'est que ça coûte de l'argent. Là, c'est la version gratuite. On a, je crois, 150 000 tokens par jour, ce qui équivaut à 5 ou 6 prompts. Et voilà, c'est parce que ça coûte un petit peu d'argent quand même qu'il vous demande si vous voulez vraiment qu'il se mette à corriger les bugs. Ce qui est une bonne chose pour un stagiaire. Le stagiaire ne doit pas gaspiller l'argent de l'entreprise inutilement. On va rentrer la première quête du jour. Petit déjeuner, difficulté difficile. Ah oui, mais non, moi je veux voir le personnage en même temps. Ok, là je suis au niveau 1, j'ai 40 points d'expérience. Voyons la boutique. Les images ne marchent pas. Et le terrain d'aventure. Oh là là, Battle Monster. Ah mais je veux voir. Ok, on va lui demander d'améliorer le combat en ajoutant des stats au personnage, comme Windsurf m'avait fait automatiquement. Allez, répare-moi tout ça. Alors, si Windsurf était capable d'ouvrir un fichier code et de modifier uniquement les parties nécessaires, je remarque que Bogt a besoin de réécrire la totalité des fichiers. Donc ça, c'est un petit peu du gaspillage de ressources, peut-être. J'espère qu'ils vont améliorer ça dans une prochaine mise à jour. Parce que quand vous êtes un codeur et que vous avez une amélioration à faire, vous ne recodez pas l'entièreté du fichier code. Non, vous allez à l'endroit précis, vous augmentez le truc, terminé. Pourquoi tout recoder de A à Z? Je veux bien que les stagiaires soient de bonne volonté, mais il va falloir apprendre à optimiser. Ok, on va laisser continuer, on se retrouve juste après, je vais aller prendre mon petit déj pour de vrai. Ok, la suite. Alors, on a des quests qui en actifs que certaines et pas d'autres. Yeah, je combats un basilic. Star Battle. C'est pas mal. Nif, toutes les icônes ne s'affichent pas. Oh non, il me reste que 41 000 tokens, ça va très vite se finir. Je vais arrêter la vidéo quand j'aurai plus de tokens. Donc si vous êtes un gros débutant, que vous n'avez pas du tout envie de vous y connaître en code, vous pouvez essayer Bogt et peut-être passer à la version payante. Je vois que c'est 20 € par mois pour 10 millions de tokens, et 50 € par mois pour 26 millions de tokens. Ok. Allez, voyons la version finale. La boutique. Il y a toujours des icônes qui foirent. Bon, ça c'est intéressant à savoir parce que ça veut dire peut-être qu'il vaut mieux lui fournir déjà graphiquement. Je pourrais utiliser un modèle de stable diffusion pour générer mes icônes, mais là ça me demanderait de bosser un petit peu. Dites-moi si ça vous intéresse que je continue ce petit projet pour voir jusqu'où on peut pousser la génération d'applications en bossant le moins possible. Je vais maintenant finir cette vidéo en vous donnant 3 quêtes, mettre un like, un petit commentaire, et de partager. On va maintenant compléter ces quêtes. Je vais finir cette vidéo, vous allez poser un like, mettre un petit commentaire et partager. Mon personnage est maintenant au niveau 2, j'ai maintenant 102 points de vie, 12 points d'attaque, de défense, de magie et de speed. Ah putain, on pourrait choisir une classe de départ, comme magicien, guerrier ou voleur, parce que là mes stats augmentent de manière uniforme et ce serait bien qu'il y ait une asymétrie. J'ai 55 pièces d'or, qu'est-ce que je vais m'acheter? Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Mais le niveau de rareté des armures, on peut le voir ici. On peut voir que cet objet-là très très rare coûte 83 pièces d'or et que les objets plus communs coûtent 44. Ok. Je vais m'acheter l'ancienne armure du temps à 52 pièces d'or. Équipe. Voilà, je vais l'équiper. Alors je suis très content de voir que je peux l'équiper.
Par contre, j'aurais bien aimé que ça augmente mes stats. Je vois aussi que Bogt a détecté 26 nouveaux problèmes. Si je reviens demain, j'aurai des nouveaux tokens pour corriger les bugs et continuer cette app. Et si on teste le combat, voici un loup-garou avec 19 points de vie, 11 d'attaque, 14 de défense. Et on va commencer le combat. Ah oui, il m'a mis des jauges de points de vie. Ah, magnifique. J'ai battu le monstre. Qu'est-ce qui se passe si je continue? Ah oui, celui-ci, il est déjà beaucoup plus fort. Aïe, 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 aïe. Oh non, je vais perdre. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est raté. Mais si je triche, et si je triche encore... Ok, il n'y a pas moyen, les monstres sont sans cesse plus forts que moi. Voilà, c'était une petite vidéo découverte sur Bogt et Windsurf. J'espère que ça vous a plu. Avantage de Bogt par rapport à Windsurf, c'est que c'est vraiment accessible aux débutants. Vous avez juste à dire ce que vous voulez et lui dire corrige les bugs. Par contre, ça devient payant très vite. Et vous avez juste appuyé sur Deploy ici pour le déployer sur un site web et le rendre accessible à tout Internet. Tandis que Windsurf, même s'il y a 2 semaines gratuits, c'est légèrement plus technique déjà. Ah, et pour finir, il y a une autre alternative dont je vous ai pas encore parlé. C'est que là, depuis le début, j'étais sur le site officiel bogt.new. Mais Bogt existe aussi en open source. C'est-à-dire que si vous avez un PC suffisamment puissant avec une bonne carte graphique, vous pouvez faire tourner Bogt avec un LLM sur votre PC. Hop, je vais le lancer ici. Donc localhost, ça signifie que c'est hébergé sur mon PC. Je peux éteindre Internet, ça marche quand même. Là, il me demande quel modèle d'IA je veux utiliser avec. Donc soit j'utilise un chat GPT, il faut que j'entre ma clé API. Et je peux aussi venir choisir, par exemple avec Olama, un modèle de chatbot que j'ai sur mon PC. Ici, j'ai choisi Quencoder. Si je copie le prompt exact, vous remarquez juste un truc, c'est qu'il est 10 fois moins rapide que le Bogt qu'on a sur le site officiel. C'est normal parce que ce n'est pas tout un tas de serveurs qui fait tourner cette IA, c'est mon propre PC avec ma carte graphique. Donc si vous optez pour la solution gratuite, il va vous falloir bien plus de patience. C'est pourquoi pour ma part, je vais rester sur Windsurf. J'espère que cette vidéo découverte vous a plu. Dites-moi si vous avez envie de voir jusqu'où je peux pousser ce projet. Et si vous aussi vous faites des trucs sympas avec Bogt et Windsurf, n'hésitez pas à m'en parler, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.